Ah, j'avais prévenu que c'était une section piège, je le savais, mais même moi je me suis fait avoir. Voilà, quand on commence à jouer avec les animations, après on va en faire toujours d'autres et on s'en sort pas. Après le danger sera d'en mettre trop dans vos projets, dans vos pages web, donc faites attention, on y va avec parcimonie, mais tant qu'on s'amuse, tant qu'on est dans notre bac à sable, on a toujours envie de faire des animations. Donc voilà, allez, j'ai promis après celle-là je m'arrête parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Donc on va se faire des petits points qui sautent et qui changent de couleur, c'est mignon, c'est rigolo, ça sert strictement à rien, ça pourrait potentiellement être un loader un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on va essayer de se mettre ça en place. Allez, je me cale ça là. J'ai créé l'index.html, donc notre doctype, et on est parti. Hop, je me mets en FR, je me lie à mon CSS. Ici, je marque les points sauteurs. Dans le body, un H1 animation en CSS et un H2 les points sauteurs. On va se faire une div.container et on va se créer 5 points qui auront une classe commune point et un point qui leur sera complètement destiné, qui va complètement les identifier. Donc on va faire div.point, ouais, point dollar fois 5. Si tu veux en faire 7, 8, 10, libre à toi, hein, pas de souci. Voilà, pour notre HTML, c'est tout bon, un petit majaltef pour ranger, et c'est parti pour le CSS. On va déjà se créer le fichier style.css. On arrive dedans, on se fait notre petit reset comme d'habitude, margin 0, padding 0, fofa Arial, box sizing border box, text decoration none. On va s'occuper de notre body maintenant, le body. Hop, il va prendre un BGC parce que là, ça me gratte la rétine. Dièse 1, 2, 3 x 3, histoire que ce soit un peu plus gris. En color, on va se mettre un dièse F1, F1, F1 et un min 8 de 100 VH. Ça a peu d'intérêt ici, mais c'est par habitude, j'aime bien mettre ça. Surtout dès qu'on va commencer à utiliser DisplayFlex pour mettre le footer en bas, il faut bien penser à mettre le body avec un min 8 de 100 VH. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette habitude-là. Notre H1, il va prendre un tag, un text align center, on va lui mettre une margin de 30. Notre H2, pareil, text align center et margin de 15. Notre container, on sait qu'on va mettre les éléments les uns à côté des autres, donc il sera en display flex, en justify content center et align item center. Entre chaque élément, on mettra un gap de 20 pixels et on va le décaler du haut, histoire qu'il y ait un petit peu de place entre les poids qui sautent et le titre qui est là, puisque pour qu'ils bougent, il faut qu'ils aient un peu de place quand même, hein. Donc on va leur mettre un margin top de 150 pixels. Voilà pour notre container. Nos petits points, donc classe point, la classe commune à tous ces points, ce sera une width de 20, une height de 20, un border radius de moult pixels, donc 999, on devrait avoir quelque chose de relativement rond. On va leur donner un BGC initial, on peut rester en... non, on va se mettre en noir, allez. Dièse 1, 2, 1, 2, 3. Et un box shadow de 2px, 2px, 4px, dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90. Voilà, qui est une petite ombre juste derrière nos petits points. Pour animer notre premier point, pour voir ce que ça peut donner. Alors, notre point 1. On va lui dire, bah, tu vas avoir une animation qui s'appellera jump, parce que tu sautes, hein, qui va durer 2 secondes, qui va être linéaire et infinite. Il me manque les 2 points après animation, et on va se créer @keyframes, et on ouvre nos accolades, et on est parti pour notre petite animation. Donc à 0%, on va avoir un transform translate Y, tu vas être à 0, tu vas être à ta place, et tu vas prendre un BGC de dièse 1, 2, 3, donc ça va être la couleur de base, pas plus, pas moins. Et on va se dupliquer ça 4 fois pour avoir 5 étapes, puisque on va avoir la première phase initiale où il est ici, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ne veut pas arriver à 100% parce qu'il va falloir prendre en compte qu'il y a un petit temps d'arrêt, le temps que tout le monde se mette en place. Si on revient sur l'animation, hop, je m'arrête un petit temps, j'ai mon animation, je m'arrête et j'ai mon animation. Donc on va dire que l'animation va durer 60% du temps.
Donc le temps maximum ici sera de 60%. Les 40 autres pourcents, ce sont les autres éléments qui se mettent en place avec un léger délai qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Donc ici, si je veux prendre mes 60% et les diviser pour que tout le monde ait à peu près le même temps, on va avoir du 15, du 30 et du 45%. À 15%, ce qu'on veut, c'est que tu sois à moins 30 pixels, donc tu vas descendre pour commencer, et tu vas devenir bleu. Après tout, pourquoi pas. À 30%, tu vas revenir au milieu, et tu vas être white. À 45%, tu vas être à plus 30 pixels, donc tu vas descendre. Moins 30 pixels, tu montais, plus 30 pixels, tu descends. Et ici, on va te mettre une couleur red. Je ne m'embête pas trop sur les couleurs, hein, je prends des couleurs basiques qui existent. Et puis après, tu vas revenir à ton point initial avec une couleur initiale. Voilà, j'ai donc bien ma petite animation, bleu, blanc, rouge, noir, super. Alors là, il y en a qu'un qui bouge, mais on va animer les autres points. Hop, je vais prendre point 1 et je vais le dupliquer pour le 2, 3, 4, 5. Alors, hop, point 2, 3, 4 et 5. Alors le but n'est pas qu'ils s'animent tous en même temps, c'est qu'on va vouloir donner un deuxième temps qui va être un petit délai. Et en délai, on va mettre 0,15 secondes par point. Donc 0,15 secondes. Après, pour le troisième point, on aura 0,3 secondes. Pour le suivant, on aura 0,45 secondes. On rajoute 0,15 à chaque fois et 0,6 secondes. Et voilà, tout mon petit monde qui s'anime jusqu'à revenir à une situation initiale à 0 avant de repartir sur une suivante. Voilà comment animer plusieurs éléments avec une seule animation et un léger décalage qu'on va pouvoir annoncer ici. Si j'enlève le linéaire juste pour tester, on voit que le point numéro 2 bouge un petit peu différemment et est moins fluide que les autres. Donc le linéaire a bien une utilité, au cas où vous en doutiez encore. Et voilà, c'était, on va dire, la dernière pour l'instant vidéo sur une mise en pratique des animations. Je me suis assez amusé. J'espère que vous avez assez compris comment fonctionnait le principe des animations, des keyframes avec CSS et que vous pouvez faire vos propres animations dans vos propres projets ou vos propres tests. Je vous laisse vous amuser et puis on va se revoir pour une notion un petit peu moins sympa mais qui est ô combien importante, à savoir les media queries ou comment adapter les éléments à la taille de notre écran. Allez, je vous dis à bientôt compagnons de code.